Добро пожаловать на мой подкаст. Bienvenue sur mon podcast. I've been watching Russian with Max. J'ai regardé les cours en russe avec Max. Bonjour les amis. Talking to the English speaking audience. Euh, je voudrais parler russe, je voudrais le pratiquer. Alors, bonjour, ICI2 class 2. ICI 2, leçon 2. Et ça, cette classe ne va pas être très longue, mais nous vous devons quelque chose de la classe précédente et on va essayer de parler plus lentement. So the question was about Alors, la question, c'était 8 qualities of les 8 qualités de Sangha, les joyaux de Sangha. the Sangha jewel Et les joyaux de Sangha, to any c'est relié à tous ceux qui ont déjà vu la vacuité directement, les arcades, c'est les destructeurs des ennemis, les bodhisattvas and higher et les bouddhas. and the 8 of them they are Et ces huit-là, elles sont divisées en deux parties. called La première partie, ça s'appelle la connaissance. other one is called Et la deuxième, we have our offline student Come on in. nous avons les étudiants qui sont là. And if you remember these 8 qualities, Si vous vous souvenez, cette huit qualité que Geshe Michael il n'a pas enseigné dans les cours originaux, il y a 25, il n'a pas renseigné and so ces qualités. his database he managed to figure Et dans ces databases, il a trouvé, et ça s'appelle le Tara. them mentioned in the questions even in the homeworks Et dans les devoirs, vous avez ça, ça c'était noté, mais par contre, nous n'avons pas pu retrouver. Et, et on ne savait pas ce que c'était les 8 qualités. Tara Tantra, which Et c'est le Tara et Tantra. Et ça, c'était étudié par Maitreya, donc renseigné par Maitreya. Il a parlé de Tantra. like shortly after he got out of retreat, out of his Quand on est sorti de la retraite, And the funny thing about it is et ça, c'était assez drôle parce que Tara et Tantra, is not a tantra. c'est pas Tantra, So c'est un autre enseignement. excuse me, Ian and I both have a bit of a cold. On est un peu we're a bit sick. pris le froid, on est un peu malade. The source for the 8 qualities. Et le source des 8 qualités, ça vient de Asanga. So there are 8 of them and Alors, il y a 8 qualités. thing is Et la confusion, c'est not 8. parce que c'est pas vraiment les 8 qualités, il y en a que 6. Les 3 libertés et les 3 connaissances. Les connaissances viennent d'abord et après il y a les 3 libertés. Et le quatrième, c'est la combinaison de ces 3 premières. Il y a 3 connaissances, et après c'est la combinaison de ces 3 connaissances, et après il y a 3 libertés, et la quatrième, c'est la combinaison de ces 3 précédentes. Et c'est quoi? Et ça, c'est comme ça, il y a les 8. Frequently with the Tibetans, Et vous voyez ça assez fréquemment avec les Tibétains parce que ils n'étaient pas très dans les mathématiques comme dans l'Europe. Nous pensons différemment. we tend to be very linear and Nous sommes très linéaires dans nos choses, that's not going to hold the Tibetans. mais c'est pas du tout comme on s'était étudié au Tibet. These 3 qualities. Et ces 3 qualités, la première qualité, c'est 10 minutes to understand. ça va prendre 10 minutes pour apprendre. Après, la deuxième qualité, vous allez apprendre pendant une journée, le troisième encore plus. Divide things up like that. Et ils peuvent diviser les choses comme ça. So the first knowledge is Alors, la première connaissance, understanding the way things are, c'est la compréhension comme les choses sont understanding of vraiment. Et ça, c'est vraiment la compréhension de la vacuité. Alors, tous les Arias, ils viennent de cette catégorie-là.
Arya, il est plus élevé. La deuxième qualité ou la deuxième connaissance, comprendre pas comment les choses sont, mais comment elles sont. C'est pas des façons comme elles sont, mais vraiment comment elles sont. Et ça, c'est les bodhisattvas qui ont déjà eu les expériences quand ils ont vu la vacuité directement. Ils étaient dans cette influence des bodhicitta et ils ont vu tous les êtres vivants, comme Bill qui a décrit dans les classes précédentes comment c'était avec cette lumière très brillante de votre cœur. Et vous pouvez voir tous les êtres vivants dans tout l'univers, juste pendant 5 minutes. Et ça, ce qu'ils appellent la compréhension de toutes les choses. Et je pensais que c'était assez cool que Geshe Michael disait, j'avais médité sur cette chose. Il a dit que vous devez vous assurer que tous les êtres vivants, chaque être vivant, et vous ne pouvez pas mettre le numéro sur ces êtres vivants. Quand vous entendez toutes les choses qu'ils sont, et typiquement, c'est ce qu'on dit être omniscient. Et ça, ce n'est pas le cas. Ça, nous parlons de vraiment cette expérience de Bodhicitta. Il a donné les détails très intéressants parce que lors de cette heure, quand vous venez voir, vous avez cette perception directe de vacuité, vous allez voir individuellement, personne par personne, plutôt chaque être vivant par chaque être vivant dans tout l'univers. Et le plus fascinant, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Vous ne pouvez pas mettre le numéro sur ça, mais vous avez vu tous les êtres vivants dans l'univers. Mais vous ne pouvez pas mettre ce numéro parce que l'univers, il est vraiment sans limite. Mais dans tous les cas, vous allez voir tous ces êtres vivants dans cet univers. C'est vraiment, quand on est un être humain, il n'y a pas de sens pour nous parce que les choses comme nous voyons, nous ne pouvons pas vraiment percevoir dans les 3 dimensions le monde et tous les êtres vivants dans l'univers et avoir sans limite. Mais apparemment, quand vous atteignez ce niveau, c'est possible. Et ça, c'est très fascinant. Alors, le premier, c'est comprendre comment les façons comme les choses sont. Et le deuxième, c'est connaître toutes les choses. Et le troisième, c'est la connaissance de toutes les choses à l'intérieur. Il dit que, Geshe Michael dit, personne ne sait ce que c'est, sauf Panchen Namdrakpa. Et il dit que c'est voir à l'intérieur de chaque personne leur nature de Bouddha. C'est comme un écran blanc et de voir tous les êtres comme un écran blanc d'êtres vides, d'avoir cette faculté. Quand vous allez à travers ces 10 bhumis, les 10 niveaux à atteindre des bodhisattvas, les 10 niveaux de bodhisattvas, après, quand vous avez vu sur le troisième schéma de la vision de la vacuité, vous allez sur le schéma d'habituation et là, vous avez les 10 niveaux de bodhisattvas, 10 bhumis. Quand vous allez avoir le niveau 8, à ce niveau-là et pas avant ce niveau-là, vous pouvez voir la réalité ultime et la réalité trompeuse. Vous allez voir les deux réalités, vous allez voir samsara et vous allez voir aussi la vacuité et tout en même temps. Et pour pouvoir voir toutes les natures des Bouddhas dans chaque personne, vous devez être dans un état de méditation ou sur le 8e niveau de Bodhisattva, niveau de Bouddhi.
Et le quatrième, c'est la combinaison de ces trois connaissances. There are three freedoms Après, il y a trois libertés. among these 8 qualities of the Trois libertés, c'est 8 qualités de Sangha. explained also La by première, one c'est guy. And était expliqué par une seule personne. Si vous allez arriver sur les enseignements secrets, Chujengava Delva, c'est lui, il est très important dans les enseignements secrets. Le Sangha, vrai Sangha, c'est le fait que vous allez avoir vous pouvez vous protéger des de tous les choses négatives. Ça, c'est Chak. Les trois choses, Chak, Men, Tak. Chak, c'est quand vous allez voir la vacuité directement, vous pouvez vous pouvez vous protéger de ces choses négatives. I didn't know if they were seeing our screen or not. Yeah, I'm not sharing the screen yet. Okay. So I'm just getting ready to. Chart document. Yeah. So the second one talk La is deuxième, c'est freedom from the restriction la, time and space. And this is, I think, c'est la restriction entre le temps et because we are cursed to stick to nous here sommes nous sommes obligés de rester ici. On est déjà, si on tame dans cette vie et on ne se souvient pas, non, plutôt on pense que c'est normal de rester dans ce petit placard au lieu d'avoir la grande maison. En fait, d'être dans tous les trois thèmes et l'espace, dans tous les points des espaces. Nous devons être maintenant et ici. Et ça arrive de temps en temps. Ça arrive assez souvent. Et non, c'est pas habituellement. On était sur la deuxième étape, sur le deuxième des trois. On est sur la deuxième étape, deuxième des trois libertés. Et c'était la restriction dans le temps et l'espace. On est tellement habitué de sentir ce petit moment juste dans cet espace, dans cette que nous ne pouvons pas imaginer que Bouddha peut se sentir comme Bouddha il peut se sentir. Yeah, and I think just before we cut out, I was commenting that it was it's interesting that they talking Et ça, c'est très intéressant que quand on parle de l'espace, dans les connaissances, d'abord, nous avons parlé de voir tous les êtres vivants, mais sans limite. Et ça veut dire être un humain, nous savons pas comment on peut voir le monde dans les trois dimensions, comment on peut voir les êtres vivants sans limite. Et ça, c'est le même que le temps, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et ça, c'est aussi un concept qui est très difficile pour moi. Si tu es un être vivant qui était fermé dans cette time limite, c'est très difficile d'imaginer qu'est-ce que c'est avoir le temps sans limite. Et ça, c'est pour une personne ordinaire, un humain ordinaire, très difficile à avoir, à imaginer. Et nous allons aller aujourd'hui dans les détails très intéressants des définitions de Bodhicitta qui étaient faits par Asanga et Maitreya. Ça va être, vous allez avoir plus d'informations qui est Bouddha. Et la première caractéristique de Bouddha, parce qu'il a totalement différentes
les pouvoirs sensoriels, ils peuvent entendre avec leurs orteils, écouter avec leurs yeux. They have totally different Ils ont, Five other senses are combined. ils ont les So, 5 sens they can listen totalement to différents de nous. Elles peuvent see écouter et sentir, voir totalement différemment. all parts of them are Leurs sens, ils sont pas séparés comme nos and sens the séparés. freedom is Et la troisième something, liberté, c'est, unlike je pense que je l'aime probablement le mieux, this is et freedom c'est from la this liberté de penser à moindre, de penser trop petit. stop your own Vous pouvez penser que vous allez vouloir arrêter votre mort et votre motivation de vous aider votre mère, par exemple, vos enfants. Et c'est très bien, mais c'est vraiment trop petit. Ils sont vraiment libérés de ces pensées qui sont trop petits. Ils pensent des trillions, des millions, des billions. Ils ont pensé, je vais prendre un soin de tous les les êtres vivants sans limite, vraiment les êtres vivants sans limite. Et vous pouvez le faire si vous allez écouter cette leçon, cette classe, vous allez avoir cette capacité. Vous pouvez prendre soin de toute cette planète, de tout être 8 billions de personnes qui habitent sur cette planète. Et pour être honnête, vraiment honnête, c'est que vous qui pouvez le faire. Et c'est tentant de faire les petites choses, d'aller au travail, d'avoir des sous, des données, l'argent est quelqu'un, mais pour pouvoir changer le monde, c'est comme ça. C'est vraiment comment on peut arrêter la guerre, nous pouvons arrêter toutes ces choses-là. Alors, ne soyez pas renfermés dans ces petits pensées. Vous ne savez pas comment vous allez le faire, mais vous pouvez le plus petit, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment avoir ce souhait en vous. Et après, les choses vont venir, hein, on vous promet. Et le huitième, c'est la combinaison, les trois premières, les trois libertés. Les premières trois et le quatrième, c'est la combinaison des trois connaissances. Et les deuxième quatre, c'est les trois libertés. Et le quatrième, c'est la combinaison de ces trois libertés. Et maintenant, on va aller, on va parler de leçon 2. La dernière fois, j'ai essayé de partager mon écran, mais tout est arrêté. Classe 2, refuge, les 5 divisions et les 8 qualités de Bouddha. Le classe 2, c'est le refuge, 5 divisions et 8 qualités d'un Bouddha. Et nous allons commencer ce que c'est la définition de prendre le refuge. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très étrange. Ça veut dire quoi prendre le refuge? Nous avons déjà parlé un tout petit peu durant la dernière leçon, mais prendre le refuge, c'est quoi? On doit tout d'abord avoir peur. Nous devons avoir peur. Nous devons avoir quelque chose de quoi on a peur. Et la définition, c'est l'état de l'esprit en lequel de notre propre chef, nous plaçons tous nos espoirs dans un autre objet pour nous aider, pour nous assister. Et nous parlons
de quelque chose de religieux, mais pour les gens, quand c'est un refuge mondial, donc c'est le refuge dans la vie. On met le refuge, on prend le refuge, on prend tous les espoirs dans les choses de vie, dans l'argent. Et ça, c'était son refuge pour mon père de mettre assez de sous de côté pour la retraite. Et quand il va être retraité, pour qu'il ait suffisamment pour vivre. Et en fait, il est mort, donc finalement, et il n'a même pas utilisé ça. Et vous allez voir les gens qui font ça, ils mettent tous ces espoirs dans l'argent, dans le sexe, dans l'amour. Et dans les cultures différentes, les gens prennent le refuge dans les choses différentes. Et prendre le refuge, ça veut dire juste chercher la protection en quelque chose d'autre, externe. Et pour moi, c'est quelque chose de différent. Il a vu quand la République soviétique s'est séparée, et en fait, il a vu comment c'était, il a vu qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il avait plus de coûts. Et il a un autre espoir. Il n'a pas d'espoir de mettre tous ses espoirs dans l'argent parce qu'il n'a pas eu, parce qu'il a vécu une expérience très différente. Il a vu comment en un instant, un claquement de doigts, l'argent, il était plus rien. Et il a eu déjà cette expérience de perdre tout ça. Désolée. Et nous avons été au Japon. Et je me souviens qu'ils sont vraiment très grands dans tout doit être dans l'ordre. Si tout va être dans l'ordre, le reste sera aussi bien. Et on était dans une voiture et derrière, il y avait un petit sticker où c'était marqué l'étiquette américaine. Et ça, c'est vraiment très différent au Japon. C'est vraiment très différent des États-Unis. Ça, c'était en anglais. Dans un taxi, la voiture, ouais, cette sticker, elle était en anglais. Juste prenez vos chaussures comme les autres, mettez-les à côté dans l'ordre et tout sera parfait. Si je vais aligner mes chaussures, tout le reste sera bien. Et ça, c'est un autre refuge. J'aime beaucoup la culture japonaise. Ils sont vraiment très calmes, très considérés. Il y a des choses merveilleuses à propos d'eux. Vous pouvez dire que la société est très reliée au bouddhisme parce que leur société, ils sont très... Ils peuvent, on peut se souvenir des bodhisattvas à eux quand on les regarde. Ça, c'est la culture entière où il y a la considération pour les êtres vivants, pour les autres. Et ça, c'était très plaisant. C'était vraiment sympa quand vous allez dans les toilettes publiques au Japon. Elles sont tellement propres comme si c'était chez eux. Il y a 2000 temples bouddhiques à Kyoto. Alors, en tibétain, le refuge, c'est Kendro, Kyadro. Et vous allez, si vous allez continuer ce chemin, vous allez entendre assez souvent ça. Et comme le bouddhiste, vous allez aller dans le refuge des trois joyaux, le Bouddha, la Sangha et Dharma. Bouddha, la joie de Bouddha, la joie de Sangha, la joie de Sangha. Et c'est pas juste le statut de Bouddha, et c'est vraiment, c'est pas le statut de Bouddha, c'est le Bouddha, c'est aussi les gens qui sont vus la vécuité directement, et aussi les livres qui ont toute cette connaissance pour voir la vécuité directement. Et c'est comme ça que vous allez limiter vos pensées négatives. Et là, on va parler de trois
les trois portées des trois différents pratiquants. Vous pouvez utiliser vos connaissances dans la cause et l'effet. Si vous travaillez simplement, c'est bien d'avoir un partenaire, c'est bien d'avoir les sous, c'est bien d'être en bonne santé, mais si c'est tout, pourquoi vous allez travailler, c'est vraiment rien. C'est le plus bas de tous les refuges que nous proposons ici, tous les portées. C'est vraiment très bien pour avoir l'idée, mais en fait, c'est ce qu'on rencontre en DCI, c'est vraiment la portée la moindre, la plus inférieure. Parce que quand vous allez avoir ces trois choses, c'est plus facile d'aller sur les choses le plus haut niveau. Chandrakirti, il disait, c'est pour comprendre, la première chose qu'on doit faire, c'est apprendre les gens comment on peut gagner de l'argent, parce que pourquoi il disait ça? Ça, on peut entendre très souvent qu'avoir l'argent, c'est quelque chose de diabolique, mais les gens, ils ont été intéressés pour les choses, quelque chose de plus haut niveau quand ils ont avoir un niveau sécurisé au niveau, le premier niveau, donc avoir suffisamment d'argent. Donner leur la démonstration que la cause et l'effet, ils travaillent et qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Et comme ça, ils en comprendre. Comme par exemple, pour moi, j'ai fixé mon dos quand j'avais mal au dos. Et ça, c'est pas dans les questions. La portée moindre, la plus basse, vous allez voir ces portées dans les présentations différentes. Maintenant, nous allons parler des peurs différentes et les solutions différentes. Et la première portée, elle est partagée avec les pratiquants de moindre portée. C'est avoir le personnel peur d'être incarné dans l'une des naissances des misères. Et vous allez voir dans la description que de toutes les possibilités comme un être vivant, maintenant vous êtes un humain, mais qu'est-ce qui peut arriver si après votre mort, où vous pouvez y aller? Il y en a 6 possibilités. Vous pouvez être né comme avoir le être de plaisir humain, animal, et vous pouvez aussi être dans le royaume des misères. Et quelqu'un qui ne veut pas être rené dans les 3 royaumes de souffrance les plus basses, c'est les 3 royaumes de souffrance. Avec cette motivation, avec le peur de ces 3 différents royaumes de misère, vous faites cette pratique. Ça, c'est la motivation moindre. Il y a la peur, et après, il y a la pensée, il y a que 3 joyeux, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous protéger de cette souffrance. Et ça, c'est le refuge le plus bas. C'est le refuge inférieur pour les bouddhistes que dans la prochaine vie, ils n'ont pas été renés dans les 3 royaumes de souffrance, qu'ils ont été renés comme un être humain. Et le deuxième, c'est la même chose, juste la différence que vous ne voulez pas seulement d'être rené dans les royaumes de l'enfer ou comme un animal, mais aussi et comme un fantôme affamé, mais vous voulez plus être rené dans cet cycle de souffrance.
d'avoir de cette vie sans contrôle de vos les afflictions mentales quand vous êtes obligé d'être erroné dans ce cycle de souffrance. Vous comprenez? Tous les types de douleurs et vous ne voulez plus avoir ce cycle, vous voulez plus avoir ce cycle de souffrance n'importe quel niveau. Vous voulez plus du tout ressentir cette souffrance. Dans le futur, vous voulez être protégé de ces royaumes de enfer et vous croyez que les trois joyeux, elles peuvent vous protéger de ces souffrances de tous les royaumes. Et peut-être vous avez déjà entendu ça, le problème des royaumes de plaisir. Ça, c'est le royaume des formes et sans forme parce que c'est vraiment magnifique, c'est très joli. Il y a les gens qui sont ici, qui ont une méditation parfaite, ils peuvent atteindre ce niveau de royaume de forme et non forme, mais c'est vraiment un piège. Parce que si vous allez là-bas, c'est vraiment tellement bien, c'est un plaisir que vous voulez plus sortir de cet état-là. Et, dans ce moment-là, ils sont tellement dans le plaisir qu'ils veulent plus partir de là. Et ils sont en train de brûler tout le bon karma qu'ils ont. Et quand ils vont revenir, ils ont été renés dans un royaume de souffrance, dans la douleur. Et ça, c'est vraiment un piège plaisante. C'est vraiment comme avoir un morceau, un bon morceau. Donc, à la fin, vous allez tout perdre. Vous allez brûler tout le karma et vous allez tout perdre. Donc, du coup, le portée moyenne, ils veulent, c'est la motivation, donc la vision moyenne, ils veulent sortir de ce cycle de souffrance. Et pour pouvoir percevoir la vacuité directement, vous devez avoir vraiment ce niveau de méditation, le premier niveau de cette méditation-là, pour voir la méditation sur les quatre formes de royaume. Et c'est très intéressant parce qu'il y a les gens qui peuvent y aller, ils peuvent aller plus au-delà de ça, mais ils ne méditent pas sur la vacuité. Et là, ils sont en fait, ils s'arrêtent, ils sont piégés sur ce niveau-là de méditation. Et le niveau prochain, l'étape suivante, les CI 3, c'est sur la méditation, on va avoir plus de détails. Et alors, qu'est-ce que c'est la dernière motivation, le plus haut niveau? La portée, plus grande portée. Je voulais remercier tous les traducteurs, tous les coordinateurs, tous les gens qui nous aident, le team des techniciens. C'est vraiment magnifique. Merci. Restez avec nous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça va être pour le pratiquant de haut niveau, pour le grande portée? Ça veut dire, j'ai le renoncement, je réalise que je veux plus souffrir et aussi j'ai le renoncement pour les autres, pas seulement pour moi, pas juste moi, je veux pas juste protéger moi-même, mais je ne veux pas souffrir moi-même. Non, je ne veux pas que les autres, ils souffrent aussi. Et je place tous mes espoirs dans les trois joyaux qu'ils peuvent me protéger moi et qu'ils peuvent protéger tous les êtres vivants de cette souffrance. Tous les êtres vivants. En fait, on essaie, je veux que tous les êtres vivants sortent de cette samsara. Et quand vous allez vous allez voir les gens, ils sont vraiment assez contents de revenir, ils veulent revenir et vivre. Ils sont OK avec leur situation actuelle. Ils ne vont pas ce qu'il faut. Ils ne veulent pas faire ce qu'il faut faire
pour méditer plus profondément, pour avoir les perceptions directes des vacuités et pour sortir de cette souffrance, de ce cycle de vie. Et ils sont intéressés par ces enseignements, mais ils sont OK pour revenir encore une fois dans cette vie, dans la vie pareille. It's strange. C'est très étrange. Je me souviens, Asking Geshe Michael, on a demandé une fois à Geshe Michael dans une classe de Mixed Nuts, comment c'est possible que les certains gens, ils sont en fait, suivent les schémas pour les gens moindres ou le schéma des milieux. lack of intellect. C'est parce que ils n'ont pas assez d'intellect, parce que vous comprenez vraiment toutes les conséquences. My mom was dying Ma mère, elle est en train de mourir l'année dernière, au mois de mai, 10 days. et elle était en train de mourir pendant 10 jours. Was as Et sa mort, can be on this elle planet. était la plus plaisante, comment ça peut être dans cette vie. Et sa famille, il prenait soin d'elle, Care of her, l'hôpital prenait soin d'elle. Elle avait take care of tous her. les côtés elle avait la morphine, elle avait tout ce qu'il lui fallait pour ne pas sentir la, Yeah, la douleur. C'était un mauvais rêve, le plus meilleur que tu pouvais arriver. Dans tous les cas, c'était très douloureux. C'était une vraie souffrance, les souffrances extrêmes traversaient ce chemin-là. And if you will think that Ici, vous allez penser que nous avons déjà fait ça autant de temps et il n'y a pas de raison de souffrir, mais on le fait et en fait, je ne comprends pas. C'est vraiment fou pourquoi on le fait. Si vous êtes là, si vous faites les cours SIA, si vous faites les devoirs, si vous faites les méditations, ça, c'est les enseignements fondamentaux. Pourquoi ils s'appellent fondamentaux? Parce que c'est exactement ce que c'est. C'est vraiment l'état actuel. C'est vous devez apprendre le karma, vous devez comprendre la vacuité. Et il y a quelqu'un qui va vous apprendre les cours plus intensifs, plus avancés. Et c'est vraiment magnifique, ces 18 cours fondamentaux. Vous devez les apprendre, elles sont magnifiques, elles sont vraiment subtiles. Et vous avez les cours sur la méditation. C'est vraiment incroyable. Alors, s'il vous plaît, faites vos devoirs, hein. Continuez à faire les leçons et essayez de voir tout entière l'histoire, hein, d'essayer de voir tous ces 18 cours et pouvoir sortir de cette vie de souffrance. Il y aura des petits groupes qui seront organisés pour vous. Si vous n'avez pas fait le ICI 2, vous allez pouvoir faire dans ces petits groupes avec les gens qui vont faire la même chose que vous. Mon, mon conseil pour vous, personnel, essayez de trouver une personne qui va faire aussi les cours comme vous, un partenaire, et vous allez essayer de finir ce cours ensemble. Ou vous pouvez devenir un volontaire, un bénévole. Donc, vous pouvez aider beaucoup de gens. Vous pouvez devenir un traducteur ou juste un bénévole pour aider le maximum de personnes à pouvoir finir ce cours-là. Je pense que tous ceux qui sont présents ici, ils doivent connaître les classes de Mixnas de Geshe Michael Roach. C'est les gens qui traduisent les classes et ils ont allé plus profondément dans ce matériel, dans ces connaissances. Et c'est le matin, le lundi matin et samedi soir. Et là, c'est vraiment un niveau plus haut, le plus grand niveau que vous pouvez avoir. Le doctorat, on peut dire comme ça. Et vous allez voir qu'ils ont parlé des choses très profondes, très profondes. C'est vraiment fait pour tout le monde.
pour pouvoir regarder quelqu'un comme Geshe Michael avec toutes ses connaissances, comment elle enseigne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Then the next topic to discuss is like Et la prochaine chose à discuter sur, et est-ce que c'est possible de prendre ces trois refuges en même temps? La portée moindre, la portée moyenne et la grande portée. Et oui, ça c'est possible et c'est ce que nous faisons. Quand on est pratiquant de la plus grande portée, idéalement, on pense qu'on veut aider tous les êtres vivants. Et ça inclut que vous voulez aussi pour vous la même chose, vous voulez sortir de cette cycle de douleur, de misère, et vous ne voulez pas être né dans les royaumes de misère. Si vous avez le niveau, le grand niveau, ça inclut ces deux niveaux inférieurs. Et peut-être vous allez noter que vous allez faire votre journal de 6 fois par jour. Si vous ne savez pas comment pratiquer, mais si vous le faites, peut-être vous allez voir pour quelques jours si ma motivation est vraiment pour aider tous les êtres vivants ou aujourd'hui c'est plutôt un peu plus bas, je juste dans la souffrance et je voudrais sortir de cette souffrance. Aujourd'hui, je vais oublier de tous les êtres vivants et je vais penser que à moi. Et ça, c'est aussi OK, c'est normal, c'est le schéma et nous sommes sur ce schéma-là. On ne pas reste figé, on est en train de marcher sur ce schéma. Et c'est vraiment parce qu'on marche sur ce chemin, c'est comme ça on va aller arriver au but. Et la dernière question de cette leçon, et nous avons déjà parlé de ça la dernière fois, et ça s'appelle le résultat refuge. Et c'est, j'ai la présentation juste un instant. Ça, c'est la présentation que j'ai oubliée. Le fait que nous pouvons avoir les trois différents types de refuges en même moment. Et le résultat refuge, il y a encore une autre refuge de quoi nous pouvons parler avant celui-ci. Nous allons parler de résultats refuge parce que vous pouvez prendre aussi les refuges dans un état illuminé qui est déjà achevé cette illumination. Dans les Bouddhas historiques, par exemple, mais aussi vous pouvez prendre le refuge dans votre futur enlightenment. Donc, le moment quand vous allez vous-même achever cette illumination. Et Geshe Michael dit que le dernier refuge, c'est le plus pratique parce que bouddhiste, il est au-delà de Bouddha, il est au-delà de tous les temps. Et ça, on a parlé la dernière fois. Et quand vous n'êtes pas piégé dans le moment, juste de moment dans cet instant-là, vous pouvez voir le passé, le présent et le futur. Et ça va pas être le présent pour eux. Ils vont voir tout au même moment, c'est le présent pour eux, pour les Bouddhas. Alors, les Bouddhas que vous allez devenir, il peut déjà vous voir maintenant et vous pouvez le demander pour vous aider. Et Geshe-la décrit ça quand il était
Il décrivait ça quand il travaillait. Il est allé aux toilettes lors de ce travail. Il allait dans les toilettes et il prenait le refuge en soi pour demander la protection. Et ça, c'était la pratique que dans les cours plus avancés, il disait, vous pouvez avoir un agrément avec votre bout de futur et par exemple, si vous allez toucher votre oreille gauche, je vais penser à mon bout de futur, je vais penser à moi quand je serai Bouddha et je vais demander, s'il te plaît, quand je touche mon oreille, aide-moi, s'il te plaît. Et personne va savoir, hein. Mais ça peut être juste un agrément entre vous et votre bout de futur. Juste toucher votre, votre geste secret. Vous pouvez trouver un geste secret. Et chaque fois quand vous allez le faire, vous allez demander la protection. Et vous ne savez pas si ça va vous aider, mais vous allez planter les graines. Et, et même si vous êtes un Bouddha, c'est pas auto-existence, ça vient pas c'est pas auto-existante chose, ça vient de vos graines, c'est une projection quand vous devenez le Bouddha. C'est comme Asanga, il avait le dicté, donc il attendait Maitreya. Ça va venir graduellement et ça va devenir plus en plus clair pour vous. Vous allez venir de quelque chose, vous ne comprenez pas. C'est, c'est, c'est pas parce qu'ils ne vous aident pas maintenant, c'est parce que vous ne le voyez pas. Et ça va devenir plus en plus clair pour vous. Et quand vos graines elles seront plus fortes, vous allez voir ça plus clairement dans votre vie. Et peut-être maintenant, vous avez juste les idées très brèves. Peut-être vous avez juste un sentiment. Et après, le Bouddha, il est en train de vous dicter quelque chose, peut-être une conversation avec le Bouddha. Et après, vous devenez Bouddha vous-même. Et ça, c'est une progression. Je me souviens une fois, j'étais confuse. Je regardais dans la biographie de Lord Jetsongkhapa et il écrivait que dans sa jeunesse, il a réussi à avoir quelqu'un qui a déjà parlé avec le Bouddha de sagesse, Manjushri. Et il est allé voir le berger cette personne-là, elle était berger et il demandait les questions très philosophiques à ce berger. Et vous demandez à un berger ces questions très avancées. Et il disait Manjushri, il a dit ça, Manjushri a répondu ça. Et après, euh, on dit que c'est Jetson Cap, que c'est lui qui parlait avec Manjushri, qui il dictait des grands livres à lui, les lamrim, les petits lamrim, les grands lamrim. Et Jetson Cap, il écrivait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on dit que Jetson Kappa, il a pu écrire les 10 000 pages en tibétain. En anglais, ça va être 20 000 pages ou 30 000 pages parce qu'en tibétain, c'est juste 10 000 pages. Et en russe, ça va être 50 000 pages. Et alors, ils disent après ils disent que à la fin de sa vie, Jetson Kappa, il a dit à ses élèves les plus proches que c'est lui-même qui était Manjushri. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, c'est pas très contradictoire. Si vous comprenez les graines, c'est pas contradictoire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionnait et c'est comme ça que ça va fonctionner pour vous. Et si vous vous dites que vous êtes très loin, que vous êtes que vous êtes très loin de l'illumination, juste
allez-y sur ce schéma et c'est pas si loin que peut-être vous pensez maintenant. Si vous avez les graines mentales être attirées par ces connaissances, par le tibétain, c'est pas c'est pas votre culture. Et si vous êtes attiré d'être apprendre, d'étudier ces connaissances, vous avez des graines très avancées, très profondes. Nous avons déjà vu, on voit les gens qui étaient intéressés de karma. Et les gens, ils n'ont pas de graines et ils n'étudient pas. Yeah, Ils veulent que force us, il nous faut, ils nous forçons de faire les choses comme comment on peut faire ils veulent que nous mettons tout ça sur Instagram sans être attiré la culture qui est différente des Tibétains, qui sont, pour les gens qui ne sont pas intéressés en tibétain, de mettre tout ça sur Instagram, dans un Reels. Et il est plus étrange que nous allons forcément faire ça. Et, et les gens, ils vont se dire, et alors, est-ce que ces gens-là, ils sont bouddhistes ou en fait, ils sont au-delà de leur imagination et qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Et si vous entendez ça, si vous êtes intéressé, c'est-à-dire que vous avez des graines, vous avez déjà des graines et vous allez voir où ça va vous amener. Et le dernier, le résultat refuge, ce que nous avons déjà parlé, ça c'est défini d'avoir l'espoir qu'un ou plusieurs des trois joyaux qui qu'ils seront qu'ils apporteront vos aides, vous allez prendre le refuge dans votre propre élimination, dans votre future élimination, dans la vacuité de vous-même en futur. Essayez de voir où cela vous mène. Et c'était ça pour aujourd'hui. Désolée qu'on est un peu malade et en fait c'est pas fini pour aujourd'hui. Nous allons revenir dans 2 heures exactement pour la classe numéro 3. Et encore une fois, merci pour tous les traducteurs, pour toutes les assistants, les coordinateurs, l'équipe technicienne, des techniciens. Merci.